tout le monde. On va arrêter le son. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, Maestro BS à votre service. Nous venons dans cette vidéo compléter une histoire que nous avons commencée, à savoir la création de patterns dans Fruity Loops. Mais bien avant d'aller plus loin, j'aime pas tellement m'éterniser sur les définitions. Je vais juste dire un mot à propos de pattern. Un pattern, c'est quoi? C'est vous jouez de la guitare, vous jouez du piano, vous avez besoin de vous faire accompagner puisque vous n'avez pas de batteur. Avec un rythme, c'est toujours meilleur. Eh bien, le pattern dans le logiciel de production, comme Fruity Loops, Cubase, etc. et tous les autres, c'est un motif rythmique de base. Ce motif rythmique de base va vous accompagner pour vous entraîner à votre instrument favori. Bon, si vous avez besoin de plus d'informations à propos de la définition, allez dans le dictionnaire, puisque là, nous sommes juste là pour vous montrer comment le créer et quoi faire avec. Ok? Sans plus tarder, nous allons passer à la création de patterns. Ce que vous avez entendu tout à l'heure dans Fruity Loops, ça c'est ma fenêtre de Fruity Loops que je vous partage. Eh bien, nous allons effacer tout ça pour commencer ensemble. Ok? Nous allons d'abord fermer cette fenêtre. Bon, nous allons ouvrir un nouveau projet Fruity Loops pour pouvoir vous montrer clairement ce que c'est. Il va s'allumer, vous allez bien le voir, j'espère. Et après, on pourra dialoguer. Ok, ça c'est mon logiciel qui s'allume, à savoir Fruity Loops. Quand il s'allume, vous voyez, d'office, nous avons quelques informations qui nous intéressent. Dès l'allumage, dès l'ouverture de la fenêtre, nous avons quelques informations très intéressantes. Ce petit rectangle ou ce petit onglet, appelez-le comme vous voulez, que vous voyez là, il est très important pour créer les patterns. Je fais un clic normal et je glisse la souris vers la droite, ça me met des petits points. Bon, on va pas aller dans les définitions, je vous dis. Ces petits points, vous allez en avoir besoin. Regardez bien. Après, nous allons passer à la bande du haut où vous avez tout un tas d'informations, file, edit. Ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas de sujet. Toutes ces informations sont importantes. Options, même, ça c'est important pour quand vous allez avoir besoin de régler les paramètres MIDI. Je vais voir si je peux vous montrer ça. MIDI, voilà, il y a toutes les cartes son ici. Et en particulier une qui est bien universelle, c'est ASIO for All. Ensuite, paramètres audio settings, c'est au même endroit. Il y a MIDI au même endroit que audio. On aurait pu faire ça. Vous voyez? Donc, c'est là que vous cherchez votre carte son pour pouvoir faire sortir du son. Ça, c'est une information supplémentaire parce que ce n'était pas prévu dans la vidéo. Après, on va avancer pour la vitesse. La vitesse à laquelle joue... Ah, j'avais déjà coupé mon projet. C'est pas grave. Ça, c'est la vitesse à laquelle votre projet va jouer. Moi, mon logiciel, il démarre à 140 bits par minute. Bon, BPM. On va dire BPM. 140 BPM. Bon, c'est une autre information. Après, nous avons le fameux pattern. OK? À savoir, pattern, et ce petite bulle que vous voyez là, ça nous permet de jouer en mode pattern ou en mode projet. OK? Quand il est sélectionné, il est comme ça. Quand il n'est pas sélectionné, il est comme ça. Et, OK? On va le laisser comme ça puisqu'on travaille sur pattern. Et après, je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait avec le pattern. Pattern. Vous voyez, quand le logiciel s'allume, il s'ouvre avec pattern 1. Et encore une fois, nous avons la possibilité de modifier le nom de pattern.
puisque nous, on veut créer un kit de batterie pour se faire accompagner à la guitare, on va renommer ce pattern en faisant un clic droit et descendre pour chercher ce qu'on appelle en anglais rename and color. Bon, ça c'est de l'anglais. Nous ne sommes pas dans un cours d'anglais. Mon anglais n'est pas très beau. Ça veut tout simplement dire renommer et y ajouter de la couleur. Renommer et y ajouter de la couleur. Nous, on va l'appeler, pour notre premier pattern, on va l'appeler batterie. OK? J'écris bien, je n'écris pas bien. Ça, c'est un autre problème. Batterie. OK? Notre pattern, là, on n'a pas besoin de le créer, il est déjà créé. Maintenant, c'est comment l'utiliser et comment y ajouter du son. Parce que là, si je lance la lecture, on n'entend rien. Normal. Un autre élément important, nous avons ces petits onglets ici, quand on clique dessus, qui nous font des aperçus de la fenêtre. OK? Pour vous expliquer, ici, cet espace, nous allons en avoir besoin pour déposer tous les patterns que nous allons créer pour pouvoir les faire jouer les uns après les autres ou ensemble. Vous voyez? Là, je fais un clic, pardon, qui me dépose dans la barre le pattern sur lequel je suis en train de travailler. Le pattern sur lequel vous êtes en train de travailler, quand vous cliquez ici dans la fenêtre de projet, ça c'est la fenêtre de projet. Et en quelque sorte, la playlist. Et vous voyez, playlist, à côté de playlist, batterie. Donc, on est en train de travailler sur le pattern batterie. Bon, on va passer à notre pattern. Si ce petit onglet que vous avez vu au début, il s'appelle le rack. C'est le rack dans lequel on va ajouter des accessoires de batterie. On peut ajouter des accessoires d'instruments aussi, de guitare, etc., etc. Des VST. Nous allons commencer à la création du pattern. OK? Pour cela, quand vous voulez afficher, vous allez ici dans ces trois onglets. C'est très intéressant, c'est très important. C'est ça qui vous permet de chercher ceux qui sont pas visibles à l'écran. Maintenant, nous avons celui-là qui nous intéresse le plus, OK, pour l'instant, et celui-ci qui nous affiche. Regardez sur la partie gauche de la fenêtre, et quand on clique ici, on revient à la barre en haut. Voilà, il nous permet d'afficher tous les sons qui vont nous servir pour créer notre pattern. Bon, pattern de batterie, nous allons chercher. Alors, le logiciel, il est en anglais, on est obligé de chercher drums. Drums, quand on clique dessus, il se trouve dans Packs. OK, je ne sais pas comment se présente votre logiciel. Si on clique sur drums, voilà, il va dérouler tous les accessoires qui sont compris. Nous, on va commencer avec le kick. OK? Quand je clique dessus, vous entendez du son, j'espère. On va prendre celui-là en faisant clic droit. Open in new channel. Encore une fois, j'aime pas l'anglais. Ça veut dire ouvrir dans un nouveau canal. Ah, il a disparu. Je vais le chercher. Tout ça, c'est pour vous donner. Je fais un clic droit, et je glisse vers la droite. Et là, on va commencer à entendre. Je suis en mode de... On va commencer à entendre. Entendez-vous ce que cela fait? Bon, on l'arrête. Là, il n'y a pas de logique pour moi. On n'a pas besoin de créer, on n'a pas envie de créer une musique avec un bruit de moteur. On va éliminer des notes. On va compter 1, 2, 3, 4 et on va laisser tous les 1. On va supprimer les 3 autres. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est déjà plus intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, on va ajouter un autre
accessoires. Je reviens sur la file de gauche. OK. Et puis, je vais sélectionner snare qui est la caisse claire de toutes les batteries. Je pense que même dans la vie courante, généralement, les batteurs, ils l'appellent snare. On va pas perdre de temps, on va sélectionner. Je trouve ça très intéressant, on va le sélectionner. Oh pardon, j'ai pas arrêté le son. Open in new channel. Hop, je l'envoie. Remarquez qu'à chaque fois que j'envoie un loop dans... Comment on peut l'appeler déjà? Loop ou bien quelque chose? En tout cas, vous aurez le temps. Moi, je l'appelle un loop. Dans le rack, ici, ok, il est venu avec ses réglages. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il y a le volume, le panning, etc. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais on va essayer de faire comme on a fait pour la grosse caisse. Le kick ou la grosse caisse. Clic et puis glisser vers la droite. On va relancer la lecture. Entendez bien. On n'a pas envie d'avoir un son de moteur. On va faire la même chose. On va supprimer tous les 2, 3, 4. On va laisser les 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour information, pour déposer la note, je fais un clic normal. Pour l'enlever, je fais un clic droit. OK? Un clic droit. Un clic droit. Un clic droit. OK. Ça, c'est des informations qui vous seront utiles. Je relance. On n'a pas envie à aucun moment de composer un morceau avec la grosse caisse et la caisse claire qui se jouent en même temps. On va essayer de trouver une autre logique. Je lance la lecture. Et là où j'ai une grosse caisse, je vais enlever la caisse claire. Là où j'ai une caisse claire, je vais enlever la grosse caisse. Ça, c'est la logique que j'ai choisie pour vous apprendre ça. J'enlève la caisse claire. Ici, j'enlève la grosse caisse. Ici, j'enlève la caisse claire. Ici, j'enlève la grosse caisse. C'est déjà plus intéressant. On arrête la lecture. On va ajouter quelque chose qui va nous servir de ligne de... pour agrémenter. Voilà. Et si vous avez un batteur à côté, demandez-lui qu'est-ce que ça manque. Et il va vous dire il manque un petit peu d'épices, qui est le hat. On va prendre un qui est assez léger parce que dans mon intention, je vais l'utiliser. Encore, clic droit et Open in New Channel. Il s'ouvre avec ses réglages, on n'en a pas besoin. Non, j'ai pas besoin de ça. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose que pour la grosse caisse et la caisse claire, même si après, il risque d'y avoir des modifications. Pas sûr. Je relance la lecture. Là, je suis content de ce que je viens de créer. Mais la seule chose, il ne faut pas que mon hat, qui veut dire chapeau, il me semble, domine sur les autres instruments. Parce que comme il est répétitif et varié, on va baisser le son. Dans ces deux boutons que nous avons ici, si vous regardez bien, nous avons la possibilité de baisser le son avec la molette en positionnant mon pointeur. Je joue avec la molette. Je vais lancer la lecture pour vous montrer ce que ça fait. À gauche, ça baisse le son. À droite, ça l'augmente. Ça, c'est le son de hat. OK. Bon, dans la partie hat, il s'appelle 808CH. C'est le nom que le logiciel a attribué. Mais encore une fois, ces noms-là, on peut les modifier en fonction des besoins. Je vais le laisser comme ça. Et on peut le faire jouer soit à gauche, soit à droite avec le premier bouton sur la gauche. Sentez ce que cela fait. Bon. À partir de là, mon pattern, il est créé. OK?
Maintenant, avant de créer le deuxième pattern, je vais créer un autre pattern pour vous montrer qu'est-ce que ça fait dans la composition, dans la création de beats. Je vais passer en mode projet. Ce pattern sur lequel nous sommes en train de travailler, ok? Quand on va là-bas en mode projet et on choisit une ligne quelconque, c'est de la playlist, 1, 2, 3, on peut déposer sur chacune de ces lignes autant de patterns qu'on veut. Et on peut aller jusqu'à, regardez, il y a une multitude de pistes qu'on peut utiliser. Je choisis piste 1. Je vais y déposer mon pattern sur lequel je suis en train de travailler. Cette barre, pour l'agrandir, je réduis la barre d'en haut et ça agrandit l'espace pour que vous voyez bien. Je clique, ça me dépose mon pattern. Ok? Quand je lance la lecture, là on est toujours en mode pattern. Si je passe en mode projet, ça défile ici. Et à mesure que je rajoute des patterns sur la longueur, le morceau devient plus long. Bon, je vais réduire pour que vous puissiez voir toute la... Hop. Oula. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop, 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 hop. Voilà. Je bug un peu, mais ce n'est pas grave, ça vous permet de voir. Bon, on va pas perdre de temps. Maintenant, je vais créer mon deuxième pattern. Ok? Je vais aller là. Hop. Pour que vous voyez. J'affiche le rack. Maintenant, au-delà de mon pattern batterie, je vais créer un pattern avec la molette où je fais plus. Ça va me donner la possibilité de mettre un nom. Il va passer à un autre pattern. Il passe à deuxième pattern. Et là, je vais le nommer percussion. Percussion, percussion. Non, percussion, c'est pas comme ça. Percu. En tout cas, si je fais une erreur de français, d'orthographe, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous aurez ce que vous êtes venu chercher. Pour la percussion, maintenant, je vais donner mon nom. Regardez, dans Channel Rack, qu'est-ce que ça nous dit? On va aller à gauche pour ajouter des notes. On va ajouter des instruments. On va replier ça en cliquant sur Add. On n'en a pas besoin. Et on est toujours dans Drums. Si je peux vous montrer ça. On est toujours dans Pack, Drums. Et puis, on descend dans la liste. Il y a Percussion. Tous nos sons de percussion sont là. Ok. Ah, il me semble que ça, je peux l'ajouter comme percussion. Ajouter, ça va s'ajouter dans le rack. Ok. Il s'ouvre avec ces réglages dont on ne va pas se servir maintenant. On va créer... Là, on ne va pas perdre de temps puisque vous savez déjà comment ajouter. Je passe en mode pattern. Ok. Là, je vais plus vite parce que vous avez compris le principe. Je vais ajouter ça aussi pour gagner du temps puisque je vous ai déjà appris pas mal de choses. Ok, ça me va. Là, je suis en mode pattern. Mon pattern percussion, si je lance la lecture, vous allez entendre que mon pattern percussion. Et après, si je passe à pattern batterie,
vous allez entendre que mon pattern batterie. Encore une fois, je vous ai dit que mon pattern sur lequel je suis en train de travailler, quand je vais dans la playlist, c'est ce qui va se positionner. Je clique, hop. Non, ça, on n'en a pas besoin. On va fermer cette fenêtre. Si cela vous arrive, vous allez ici pour chercher la fenêtre nécessaire. Je clique ici. Maintenant, je vais passer en mode projet. Normalement, les deux patterns devraient jouer en même temps. En haut, j'ai le pattern batterie. En bas, j'ai le pattern normalement. On y va. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On va revenir en mode pattern. Ah oui, d'accord. J'avais encore pattern batterie. Je dois repasser en pattern percussion pour pouvoir le déposer dans ma playlist. Je vais choisir une piste pour pattern percussion. Voilà, là on est clair. Là on est clair. Normalement, quand je lance la lecture, il y a un petit souci. Ok, voilà. Il faut être au début. Je me mets au début. Là, si je lance la lecture, on entend les deux patterns qui jouent en même temps. Ah, je vous ai dit, hein, si cela vous arrive, vous allez ici pour chercher votre fenêtre. Là. Ça, on n'en a pas besoin. On enlève. Ok, et je vais réduire un petit peu. Je vais ajouter. Et une fois qu'on est là, si on clique ici, c'est celui-là qu'on va pouvoir déposer. Ok? Maintenant, je lance la lecture. Je vais essayer de créer un espèce d'effet d'intro. Je vais commencer avec la percussion. Du coup, j'enlève ça avec clic droit. Je vais mettre 2 mesures pour la percussion. Et ensuite, je vais continuer avec le pattern batterie. Pourquoi pas les deux? Allez, je rallonge un peu mon morceau. Je rallonge un peu. Non, je ne vais pas rallonger. On va laisser comme ça. Et je vais rajouter pattern percussion sur sa piste percussion. Et je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Je donne beaucoup d'informations. Et là, je lance la lecture. Les 2 premières mesures vont être que de la percussion. 3e, 4e, 5e va être les deux. Et ça recommence au début. Bon, si je le veux comme ça, je le laisse. Je crois que ça, on l'appelle mode performance. Bon, si je le veux comme ça, je le laisse. Mais si je le veux pas comme ça et que je veux m'entraîner avec l'introduction plus le reste, je vais faire une sélection. Ok? Je sélectionne cette partie-là que je veux qu'il soit joué en boucle. Que je veux qu'il soit joué en boucle. Allez, je sélectionne ça, que je veux qu'il soit joué en boucle. Est-ce que c'est mon ordinateur qui rame? Je ne comprends pas. Je sélectionne cette partie-là que je veux qu'il soit joué en boucle. Et ensuite, avec ces petits boutons, là c'est en mode sélection. Et là, c'est en mode création. OK? Pour venir au début, je clique ici. Hop. Maintenant, si je lance la lecture, les 2 premières mesures vont être pattern percussion. Et les autres vont être la batterie plus la percussion qui me permet d'avoir un morceau plein. Et je pourrais continuer en boucle. Hop. Et ça continue en boucle. À partir de là, je peux m'amuser avec mon instrument. Si vous avez une guitare à côté de vous, prenez-la et faites comme moi. Prenez-la, faites comme moi. Là, on va pouvoir s'amuser avec notre guitare. Venez avec moi. Venez avec moi. Une fois maintenant qu'on a créé nos 2 patterns et qu'on sait comment les utiliser, on peut prendre notre guitare.
On s'amuse avec notre instrument. Attendez, on va peut-être arrêter ça pour donner cette explication. On va terminer la vidéo. Je vais vous laisser profiter. Et donc, et si cette vidéo vous a plu, si vous avez acquis du plus, des connaissances, n'hésitez pas à laisser un j'aime et partager cette vidéo. Maintenant que vous avez créé vos patterns, vous pouvez vous amuser avec votre piano ou votre guitare, comme moi. Alors, comment je sais quel accord qu'il faut poser? Vous n'avez qu'à suivre mes vidéos de guitare. Maintenant, je vous donne certaines clés. Je vous apprends à créer des patterns pour vous amuser avec votre instrument. Et si vous ne savez pas encore jouer d'un instrument, je vous conseille la guitare. Regardez mes vidéos de guitare et vous allez comprendre comment il faut placer les accords. Et à noter que tout ce que j'étais en train de faire là, c'était que de l'improvisation. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas, comme je vous dis, de partager pour m'encourager. Merci. Au revoir.